Mariam, une jeune fille de 18 ans, devient orpheline après la mort tragique de ses parents. Sans ressources ni famille proche, elle est recueillie par son oncle Idriss, un homme influent et respecté dans leur village. Mariam croit trouver un refuge sûr, espérant une vie stable sous la protection de son oncle. Cependant, elle ignore que cette décision marque le début d'un cauchemar. Idriss la traite comme une domestique en public, l'obligeant à travailler sans relâche pour son foyer, tandis qu'en privé, il commence à la manipuler, exploitant sa vulnérabilité. Mariam vivait dans une maison qui aurait dû être un refuge, mais chaque nuit, elle tremblait de peur. Idriss, son oncle, un homme admiré par tout le village, se transformait en monstre dès que la lumière s'éteignait. Sous le couvert de l'obscurité, il entra dans sa chambre, abusant de son pouvoir et de son innocence. Il lui murmurait des menaces, lui disant que personne ne la croirait si elle parlait, que sa réputation la détruirait. Mariam, à peine 18 ans, se sentait comme une prisonnière dans un cauchemar sans fin. Elle n'avait personne à qui se confier, aucun endroit où fuir. Le jour, Idriss jouait le rôle parfait du chef de famille. Il souriait aux voisins, donnait des conseils aux jeunes du village, et sa femme, Aïcha, le regardait avec admiration. Mariam, elle, était reléguée aux tâches ingrates, nettoyer la maison, cuisiner pour toute la famille, laver les vêtements. Aux yeux des autres, elle n'était qu'une domestique, une orpheline chanceuse d'avoir un toit. Personne ne voyait les bleus sur ses bras ou la peur dans ses yeux. Elle apprend à cacher ses larmes, à baisser la tête, à se faire invisible. Dans le village, les rumeurs circulaient parfois. Certains chuchotaient sur la tristesse de Mariam, mais personne n'osait poser de questions. Idriss était trop puissant, trop respecté. Qui oserait l'accuser? Mariam, elle, priait en silence, demandant à Dieu de lui donner la force de supporter cette vie. Elle rêvait d'évasion, mais comment? Elle n'avait ni argent, ni famille, ni courage. Chaque matin, elle se lève avec un poids sur le cœur, se demandant combien de temps elle pourrait encore tenir. Les abus continuaient, mois après mois. Mariam perdait peu à peu d'espoir. Elle se sentait sale, brisée, comme si elle ne valait rien. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix refusait de mourir. Elle se souvenait des leçons de sa mère, qui lui disait toujours « Peu importe ce qu'on te fait, garde ta dignité ». Ces mots devenaient son encre, même quand tout semblait perdu. Elle ignore alors que cette force intérieure allait bientôt être mise à l'épreuve d'une manière qu'elle n'imaginait pas. Idriss, de son côté, vivait sans remords. Il se croyait intouchable, convaincu que son statut le protégeait. Il manipulait Mariam avec une froideur exploitée, alternant menaces et fausses promesses pour la garder sous son contrôle. Il lui disait parfois qu'il l'aiderait à trouver un mari, mais c'était un mensonge pour la maintenir docile. Sa femme, Aïcha, ne soupçonnait rien. Elle voyait Mariam comme une charge, une bouche de plus à nourrir, et ne faisait aucun effort pour la connaître. La maison était un théâtre de mensonges, où chacun jouait un rôle, sauf Mariam, qui n'avait d'autre choix que de survivre. Le village continuait sa vie, ignorant le drame qui se jouait sous leurs yeux. Les fêtes, les marchés, les prières à la mosquée suivaient leur cours. Mariam, elle, portait son secret comme une blessure invisible, espérant qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, la vérité éclaterait. Elle ne savait pas encore que ce jour viendrait, mais à un prix qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un matin, Mariam se réveilla avec une étrange sensation. Elle se sentait lourde, nauséeuse, différente. D'abord, elle pense à une simple fatigue, due aux nuits sans sommeil et aux journées de travail éreintantes. Mais les jours passaient, et les symptômes persistaient. Elle remarqua que son ventre semblait changer, que ses vêtements devenaient plus serrés. Une peur glaciale l'envahit lorsqu'elle comprit ce que cela signifiait. Elle était enceinte. À 18 ans, seule et terrifiée, elle portait l'enfant de son bourreau, son oncle Idriss. La panique s'empara d'elle. Comment cela avait-il pu arriver? Elle connaissait la réponse, mais la vérité était trop lourde à porter. Les abus d'Idriss avaient laissé une marque indélébile, et maintenant, cette grossesse était une preuve vivante de son crime. Mariam passa des nuits à pleurer,
cachée dans un coin de la maison, priant pour que ce ne soit qu'un cauchemar. Elle n'avait personne à qui parler, aucun moyen de vérifier son état. Elle savait juste que sa vie, déjà brisée, allait devenir encore plus dure. Un jour, rassemblant tout son courage, elle a décidé de confronter Idriss. Elle attendit un moment où ils étaient seuls, le cœur battant à tout rompre. Tremblante, elle lui annonce la nouvelle, espérant, contre toute logique, qu'il montrerait un peu d'humanité. Mais la réaction d'Idriss fut pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Ses yeux s'enflammèrent de colère, et il se mit à hurler. Il l'accuse d'être une fille sans morale, une honte pour sa famille. « Comment oses-tu salir ma maison » cria-t-il, comme si c'était elle, la victime, qui avait fauté. Idriss refuse d'admettre sa responsabilité. Il invente une histoire absurde, prétendant que Mariam avait dû fréquenter des hommes en cachette, qu'elle était une dévergondée. Il la traita de tous les noms, la rabaissant jusqu'à ce qu'elle se sente encore plus petite qu'avant. Mariam, en larmes, tenta de se défendre, mais ses mots étaient faibles face à la fureur de son oncle. Elle comprit alors qu'il ne l'aiderait pas, qu'il ferait tout pour protéger sa réputation, même si cela signifiait la détruire. Cette confrontation brisa quelque chose en Mariam. Elle réalise qu'elle était seule, vraiment seule. Elle ne pouvait compter que sur elle-même pour affronter ce qui l'attendait. La grossesse n'était pas seulement une épreuve physique, c'était une condamnation sociale. Dans le village, une fille enceinte sans mari était une paria, jugée par tous. Mariam savait que les gens croiraient Idriss, pas elle. Ils verraient en elle une faute, pas une victime. Pourtant, au milieu de sa peur, une pensée germa dans son esprit. Cet enfant, malgré tout, était innocent. Il n'avait pas choisi de venir au monde, pas plus qu'elle n'avait choisi cette vie. Mariam posa une main sur son ventre, et pour la première fois, elle murmura une promesse. « Je ne te laisserai pas tomber », dit-elle doucement. Elle ignorait comment elle tenait cette promesse, mais elle savait qu'elle devait essayer. Elle ne pouvait pas laisser Idriss gagner, pas complètement. Ce moment marque un tournant. Mariam, bien que terrifiée, commença à chercher en elle une force qu'elle ignorait posséder. Elle ne savait pas encore où cette force la menait, mais elle refusait de se laisser engloutir par le désespoir. La vérité, elle le sentait, finirait par éclater, d'une manière ou d'une autre. Après la confrontation, Idriss ne perdit pas de temps. Il a décidé que Mariam devait disparaître de sa vie pour préserver son image. Un soir, il réunit sa femme Aïcha et leurs enfants dans la cour de la maison. Devant eux, il joua la comédie de l'homme outragé. Il cria que Mariam avait trahi leur confiance, qu'elle était enceinte à cause de ses mauvaises mœurs. Aïcha, choquée, le crut sans poser de questions. Elle lança des regards méprisants à Mariam, qui se tenait là, tête baissée, incapable de se défendre. Idriss ordonne à Mariam de quitter la maison sur le champ. Il ne lui laissa rien, ni argent, ni vêtements, ni nourriture. Il la poussa dehors comme on chasse un animal, sans un regard en arrière. Les voisins, attirés par les crises, commencèrent à se rassembler. Idriss en profita pour amplifier son mensonge, racontant à qui voulait l'entendre que Mariam avait déshonoré sa famille. Les murmures se propagent comme une traînée de poudre. « Quelle honte !» disaient les gens. « Une fille comme elle ne mérite pas de rester ici. » Mariam, enceinte de quelques mois, se retrouva dans la rue, un petit baluchon à la main. Elle marche sans mais, les larmes coulant sur ses joues. La nuit tombait, et elle n'avait nulle part où aller. Elle frappa à quelques portes, espérant un peu de pitié, mais les gens la repoussaient. « Pas de place pour une fille comme toi », lui disait-il, influencé par les rumeurs. Certains fermaient leurs volets en la voyant approcher, comme si elle portait la peste. Les premiers jours furent un cauchemar. Mariam dormait où elle pouvait, sous un arbre, dans un marché abandonné, ou près d'une mosquée. La faim la tenait, et elle fouillait parfois les poubelles pour trouver de quoi manger. Son ventre grossissait, rendant chaque pas plus difficile. Elle se sentait humiliée, rejetée par tous ceux qu'elle avait connus. Pourtant, elle refusait de mendier.
Quelqu'un a choisi en elle, une fierté héritée de ses parents, lui interdisait de tendre la main. Les nuits étaient les pires. Seule dans le froid, elle repensait à sa vie d'avant, à l'amour de ses parents, à leur rire. Maintenant, elle n'avait plus rien, sauf cet enfant qui grandissait en elle. Elle lui parlait parfois, murmurant des mots d'espoir pour se donner du courage. « On va s'en sortir, toi et moi », disait-elle, même si elle n'y croyait pas toujours. Ces moments de dialogue silencieux avec son bébé devinrent sa bouée de sauvetage. Le village, lui, continuait sa vie. Les gens parlaient de Mariam comme d'un scandale, une leçon pour les autres filles. Idriss, satisfait, reprenait son rôle de notable, convaincu que son secret était bien gardé. Il ne se doutait pas que chaque mensonge plantait une graine qui germerait plus tard. Pour l'instant, il se sentait victorieux, tandis que Mariam luttait pour survivre. Mariam errait, cherchant un sens à son malheur. Elle se demandait pourquoi Dieu l'avait abandonnée, mais elle refusait de perdre complètement foi. Elle se souvenait des histoires que sa mère lui racontait, où les justes finissaient toujours par triompher. Ces souvenirs, bien que fragiles, l'empêchaient de sombrer totalement. Elle ignore qu'une rencontre allait bientôt changer sa vie, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. Mariam errait depuis des semaines, son corps épuisé et son cœur brisé. Elle dormait où elle pouvait, souvent sous la pluie, son ventre grossissant de jour en jour. Un matin, alors qu'elle cherchait de l'ombre près du marché, une vieille femme l'aperçut. C'était maman Raki, une vendeuse de légumes connue pour son grand cœur. Elle remarque les yeux tristes de Mariam et son allure de bête traquée. Sans hésiter, elle s'approche et lui tendit une mangue. « Mange, ma fille, tu as l'air affamée », dit-elle doucement. Mariam, méfiante après tant de rejets, accepte la mangue avec hésitation. Maman Raki ne pose pas de questions indiscrètes. Elle lui parla comme à une amie, lui racontant des histoires du marché pour la mettre à l'aise. Pour la première fois depuis longtemps, Mariam se sentit vue, non jugée. Elle baissa sa garde et, entre deux bouchées, laissa échapper quelques larmes. Maman Raki comprit que cette jeune fille portait un fardeau trop lourd pour ses épaules. Ce soir-là, maman Raki fit plus qu'offrir un fruit. Elle invite Mariam chez elle, une petite maison modeste mais chaleureuse. « Et tu ne peux pas continuer à dormir dehors, surtout dans ton état, » dit-elle. Mariam, bouleversée, tente de refuser, ne voulant pas être un fardeau. Mais maman Raki insista, avec une fermeté pleine de tendresse. « Chez moi, il y a toujours de la place pour une âme en peine, » ajouta-t-elle, un sourire aux lèvres. Dans cette maison, Mariam a trouvé un refuge. Maman Raki lui prépare un lit simple mais propre, lui donne des vêtements et partagea ses repas. Elle ne demandait rien en retour, seulement que Mariam prenne soin d'elle et de son bébé. Pour Mariam, c'était un miracle. Après des mois de solitude, elle avait quelqu'un qui se souciait d'elle. Elle a passé ses journées à aider maman Raki au marché, apprenant à trier les légumes et à parler aux clients. Ce travail, même modeste, lui redonnait un peu de dignité. Maman Raki est devenue comme une mère pour Mariam. Le soir, elles discutaient autour d'un thé, et Mariam se confia peu à peu. Elle raconte son histoire, les abus, la grossesse, l'expulsion. Maman Raki écouta sans juger, ses yeux pleins de compassion. « Ce n'est pas ta faute, ma fille, » dit-elle. « Ce que cet homme a fait est un péché, et Dieu le verra. » Ces mots apaisèrent Mariam, qui commençait à croire qu'elle pouvait se relever. Avec maman Raki, Mariam apprécie aussi des choses pratiques. La vieille femme lui montra comment économiser chaque sou, comment négocier au marché, et même comment préparer des remèdes pour les maux de grossesse. Elle lui redonna confiance, lui répétant qu'elle était plus forte qu'elle ne le pensait. Mariam, peu à peu, retrouva un semblant de sourire. Elle se surprenait à rire parfois, un son qu'elle avait oublié. À mesure que son accouchement approche, maman Raki l'aida à se préparer. Elle a trouvé une sage-femme de confiance et rassembla des vêtements pour le bébé. Mariam, émue, réalisait qu'elle n'était plus seule. Elle promet à maman Raki de ne jamais oublier sa bonté. Cette rencontre,
elle le savait, était un cadeau du ciel, une lueur d'espoir qui la guidait vers un nouveau chapitre de sa vie. Les mois passèrent, et le ventre de Mariam s'arrondissait. Avec le soutien de maman Raki, elle se sentait plus forte, prête à accueillir son enfant. Une nuit, les douleurs commencèrent. Mariam, paniquée, se cramponna à maman Raki, qui reste calme. Elle appelle la sage-femme du quartier, une femme expérimentée nommée Fatou. Ensemble, elles accompagnèrent Mariam dans un accouchement difficile mais rempli d'amour. Après des heures de travail, un cri perça le silence, une petite fille était née. Mariam, épuisée mais émerveillée, prit son bébé dans ses soutiens-gorge. Ses yeux s'emplirent de larmes en voyant ce petit visage fragile. Elle nomma sa fille Grâce, un nom choisi avec soin. Pour elle, ce bébé était une bénédiction, une preuve que la vie pouvait encore offrir de la beauté après tant de douleurs. Maman Raki, émue, serra Mariam dans ses bras. « Tu as fait quelque chose de grand, ma fille », murmura-t-elle. Ce moment scella leur lien, comme une famille forgée par le cœur. Les premiers jours furent un mélange de joie et de défis. Mariam apprenait à être mère, nourrissant Grâce, changeant ses langues, la berçant quand elle pleurait. Maman Raki était là à chaque étape, lui montrant comment tenir le bébé ou apaiser ses coliques. Mariam, malgré la fatigue, ressentait une force nouvelle. Chaque sourire de Grâce, chaque regard, lui donnait une raison de se battre. Elle promettait à sa fille une vie meilleure, loin de la honte et de la peur. Dans la petite maison, l'ambiance changea avec l'arrivée de Grâce. Les voisins, curieux, voirent ultérieurement le bébé, et beaucoup furent touchés par le courage de Mariam. Certains, qui l'avaient jugée avant, commencèrent à la regarder autrement. Maman Raki, fièrement, racontait à tous comment Mariam était une battante. Peu à peu, Mariam se sentit moins comme une paria. Elle n'était plus seulement la fille rejetée, elle était une mère, une femme qui refusait d'abandonner. Mariam prend une décision importante, elle ne laisserait pas son passé définir l'avenir de Grâce. Elle voulait que sa fille grandisse avec des valeurs solides, celles que ses propres parents lui avaient transmises. Elle lui parlait souvent, même si Grâce ne comprenait pas encore. « Tu seras forte, ma chérie. Tu seras libre », murmurait-elle en la berçant. Ces mots étaient autant pour Grâce que pour elle-même, une promesse de ne jamais baisser les soutiens-gorge. Pour subvenir à leurs besoins, Mariam a commencé à réfléchir à l'avenir. Maman Raki lui suggéra de vendre des beignets au marché, une activité simple mais rentable. Mariam, déterminée, apprit à les préparer, se levant tôt pour cuisiner. Les premiers jours furent durs, mais elle persévéra. Chaque sou gagné était une victoire, un pas vers l'indépendance. Grâce, dans un panier à côté d'elle, devenue sa petite mascotte, attirant les sourires des clients. La naissance de Grâce marque un tournant. Mariam, autrefois brisée, découvrait une force qu'elle ignorait posséder. Elle n'était plus seulement une victime, elle était une mère, une survivante. Avec maman Raki à ses côtés, elle posait les fondements d'une nouvelle vie. Elle ignorerait encore jusqu'où cette force l'amènerait, mais pour la première fois, elle osait espérer un avenir meilleur, pour elle et pour Grâce. Les années passèrent, et Mariam se transforma. La jeune fille effrayée est devenue une femme déterminée, bâtissant une vie digne pour elle et Grâce. Son commerce de beignets, a commencé modestement, a pris de l'ampleur. Elle se levait avant l'aube, préparant les pâtes dorées que les clients du marché adoraient. Son et sa gentillesse attiraient les gens, et bientôt, elle économisa assez pour vendre aussi des fruits, augmentant ainsi ses revenus. Chaque sou était précieux, investi pour Grâce et leur avenir. Mariam vivait toujours chez maman Raki, qui la considérait comme sa fille. Leur maison était simple, mais remplie de chaleur. Mariam contribuait aux dépenses, fièrement de ne plus dépendre entièrement de la vieille femme. Elle travaillait dur, mais trouvait du sens dans chaque effort. Au marché, elle gagnait le respect des autres vendeurs. Ils admiraient sa ténacité, oubliant peu à peu les rumeurs du passé. Mariam, jadis invisible, devenait une figure discrète mais inspirante. Élever Grâce était sa plus grande joie.
Elle lui apprend des valeurs profondes, le travail, le respect, le pardon. Elle racontait des histoires de ses propres parents, souhaitant que Grace se sente connectée à ses racines. Elle lui enseignait aussi la foi, lui disant que Dieu voyait tout, même les injustices. Grace, intelligente et curieuse, grandissait en admirant sa mère. À 5 ans, elle aidait déjà au marché, triant les fruits avec un sérieux qui faisait rire Mariam. Mariam gardait son passé secret, ne voulant pas que Grace grandisse dans l'ombre de cette douleur. Quand des voisins posaient des questions sur le père de Grace, elle répondait vaguement, disant qu'il n'était plus là. Elle préférait se concentrer sur le présent, sur les rires de sa fille, sur leurs petits rituels du soir. Chaque nuit, elle priait pour que Grace ne connaisse jamais la souffrance qu'elle avait endurée. Le village, lui, changeait aussi. Les gens voyageaient Mariam sous un nouveau jour. Certains, touchés par son courage, lui offriraient des cadeaux, un panier de mangues, un tissu pour Grace. Mariam acceptait avec gratitude, mais restait humble. Elle n'oubliait pas ceux qui l'avaient rejetée, mais choisissait le pardon. La haine ne construit rien, disait-elle à Grace, un mantra qu'elle appliquait elle-même. Maman Raki, vieillissante, était fière de Mariam. Elle la regardait gérer son commerce, élevant sa fille, et souriait. « Tu es une lionne, ma fille », disait-elle. Ces mots donnaient à Mariam la force de continuer, même les jours de fatigue. Elle rêvait d'un avenir où Grace irait à l'école, peut-être même à l'université. Ce rêve, autrefois impossible, semblait à portée de main grâce à son travail acharné. Mariam apprenait aussi à se faire confiance. Elle négociait mieux au marché, osait demander des prix justes, et gérait ses finances avec soin. Elle économisait pour acheter un jour une petite maison, un chez elle pour elle et Grace. Chaque pas, même petit, était une victoire sur son passé. Elle n'était plus la victime d'Idriss, elle était Mariam, la mère, la commerçante, la survivante. Ce nouveau chapitre de sa vie prouvait une chose, la douleur pouvait être transformée. Mariam, en se pertinent, montrait à Grace, et à elle-même, que l'espoir était plus fort que la honte. Elle ignore que, loin d'elle, le passé préparait une rencontre qui bouleverserait tout. Pendant que Mariam reconstruisait sa vie, Idriss, lui, s'enfonçait dans un gouffre. L'homme autrefois puissant voyait son monde s'écrouler, comme si une force invisible le punissait. Ses affaires, jadis florissantes, commencèrent à péricliter. Ses investissements échouaient, ses partenaires le trahissaient, et ses dettes s'accumulaient. Les commerçants du village, qui l'admiraient autrefois, se détournaient, sentant qu'il perdait son aura. Idriss, habitué à tout contrôler, se retrouvait impuissant face à cette spirale. Sa famille, elle aussi, sombre. Ses 2 fils, mal éduqués et arrogants, prirent des chemins sombres. L'aîné, Moussa, fut arrêté pour vol et violence, un scandale qui ternit encore plus le nom d'Idriss. Le cadet, Karim, s'enfuit après avoir escroqué un notable, laissant derrière lui des rumeurs humiliantes. Aïcha, la femme d'Idriss, tombe gravement malade. Les médecins, malgré l'argent dépensé, ne trouvent aucun remède. La maison, autrefois pleine de vie, est devenue un lieu de silence et de chagrin. Idriss, jadis fier, sentait le poids de son passé. Les nuits, il ne dormait plus, hanté par des souvenirs qu'il avait enfouis. Le visage de Mariam revenait dans ses cauchemars, ses pleurs résonnaient dans sa tête. Il refusait d'admettre sa faute, se disant que tout était de sa faute à elle. Mais au fond, il le savait. Chaque malheur semblait lié à ce qu'il avait fait, comme une malédiction. Pourtant, son orgueil l'empêchait de demander pardon ou de changer. Le village, qui le vénérait, changea d'attitude. Les gens chuchotaient sur sa chute, certains murmurant que Dieu punissait ses péchés cachés. Idriss, furieux, s'isole, refusant de perdre la face. Il dépensait ce qu'il lui restait pour maintenir les apparences, mais cela ne suffisait pas. Sa maison, autrefois un symbole de richesse, tombait en ruine, les murs craquelés, le jardin négligé. Les voisins passaient sans s'arrêter, il fallait son regard. Aïcha, affaiblie,
le suppliait de chercher de l'aide, mais Idriss s'entêtait. Il croyait pouvoir tout résoudre seul, comme avant. Il tente de relancer ses affaires, mais chaque projet échouait. Il emprunta de l'argent à des prêteurs douteux, s'enfonçant encore plus. Sa colère grandissait, et il la déversait sur ceux qui restaient, ses domestiques, ses rares amis. Même Aïcha, malade, subissait ces éclats, bien qu'elle ignorât toujours la vérité sur Mariam. Idriss a commencé à perdre espoir. Il se rendait à la mosquée, priant pour la première fois depuis des années, mais il ne ressentait que du vide. Il savait, au fond, que ses prières étaient creuses tant qu'il n'affrontait pas son crime. Les visages de Mariam et de l'enfant qu'il avait rejeté le hantaient, mais il repoussait ses pensées, se disant qu'il n'était rien, qu'il ne pouvait pas le toucher. Sa chute est devenue publique. Les journaux locaux parlèrent de ses dettes, de l'arrestation de son fils, de sa disgrâce. Idriss, humilié, évitait le marché, incapable de supporter les regards. Il se sentait comme un roi déchu, trahi par le destin. Il ignorait que le pire était à venir, qu'une rencontre inattendue allait bientôt lui faire affronter la vérité qu'il fuyait depuis des années. Des années plus tard, Idriss touche le fond. Sa fortune envolée, sa famille brisée, il n'avait plus rien. Désespéré, il décide de demander une aide sociale, un acte impensable pour l'homme orgueilleux qu'il était. On lui parle d'un bureau gouvernemental en ville, dirigé par une jeune femme connue pour son humanité. Idriss, ravissant sa honte, prit le chemin de ce bureau, espérant une subvention pour sauver ce qui restait de sa vie. Il ignorait que le destin l'attendait. En entrant, il fut frappé par l'ambiance du lieu. L'endroit était propre, organisé, rempli de gens reconnaissants. Une secrétaire le guida vers le bureau de la directrice, une certaine Grace Tal. Idriss, nerveux, ajusta ses vêtements usés, tentant de retrouver un semblant de dignité. Lorsqu'il entre, son cœur s'arrête. La jeune femme assise derrière le bureau avait un visage étrangement familier. Ses traits, son regard, tout lui rappelait Mariam, la nièce qu'il avait chassée des années plus tôt. Grace, professionnelle et posée, l'invita à s'asseoir. Elle portait une taille élégante, ses cheveux soigneusement tressés, et parlait avec une assurance calme. Idriss, troublé, bafouilla en raison de sa situation. Mais à mesure qu'elle parlait, son malaise grandissait. Elle mentionna son parcours, son travail pour aider les plus démunis, sa mère, une femme qui avait surmonté des épreuves terribles. Chaque mot était comme un poignard. Idriss comprit, avec horreur, qu'il était face à sa propre fille. Son esprit s'emballa. Comment était-ce possible? Grace, cette femme brillante, était l'enfant qu'il avait rejeté, celui qu'il avait voulu effacer. Il revit Mariam, enceinte, pleurant sous ses cris, et sentit une vague de honte l'engloutir. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Grace. Elle, ignorante de son trouble, continuait à poser des questions sur sa demande d'aide. Mais Idriss n'écoutait plus. Son passé le rattrapait, et il n'avait nulle part où fuir. Submergé, il crève. Ses mains tremblaient, et des larmes coulèrent sur ses joues. Grace, surprise, s'arrête de parler. Idriss, brisé, tombait à genoux, incapable de se retenir. « Pardon » murmura-t-il, la voix cassée. « Je t'ai fait du mal, à toi et à ta mère, je suis un monstre. » Les mots sortaient en désordre, une confession qu'il n'avait jamais osé faire. Il raconte tout, les abus, le mensonge, l'expulsion. Chaque mot était une libération, mais aussi une condamnation. Grace reste silencieuse, son visage impassible. Elle l'écouta, absorbant la vérité qu'elle soupçonnait peut-être, mais n'avait jamais confirmée. Idriss, à terre, attendait un cri, une insulte, n'importe quoi. Mais Grace ne réagit pas comme il l'imaginait. Elle se leva, contourna son bureau, et pose une main sur son épaule. « Relevez-vous » dit-elle doucement. Idriss, tremblant, obéit, mais n'osa pas la regarder. Il se sentait nu, exposé, comme si toute sa vie s'était effondrée en un instant. Ce moment, cette rencontre, était plus qu'un hasard.
C'était le point culminant d'années de secrets, de mensonges et de justice différée. Idriss, face à sa fille, comprenait enfin l'ampleur de son crime. Grace, elle, se préparait à répondre, non pas avec haine, mais avec une force qu'elle avait héritée de sa mère. Dans le bureau, le silence pesait lourd après la confession d'Idriss. Grace, toujours calme, regardait l'homme brisé devant elle. Idriss, à genoux, attendait un verdict, terrifié par ce que sa fille pourrait dire. Mais Grace, forte d'une sagesse forgée par les épreuves de sa mère, choisit ses mots avec soin. Elle se redressa, son regard ferme mais sans haine. « Ce que vous avez fait à ma mère aurait pu la détruire », commença-t-elle, sa voix claire. Mais elle a choisi de se relever. Elle raconta le commentaire que Mariam avait surmonté le rejet, la honte et la solitude. Elle a vendu des beignets, puis des fruits, pour m'offrir une vie digne, dit Grace. Elle m'a appris le pardon, la foi et la force. Grâce à elle, je suis ici aujourd'hui, non pas comme une victime, mais comme une femme qui aide les autres. Ces mots étaient un miroir tendu à Idriss, lui montrant ce qu'il avait tenté d'anéantir et ce qui avait triomphé malgré lui. Idriss pleurait, incapable de répondre. Chaque parole de Grace était une preuve de son échec. Il avait voulu effacer Mariam et son enfant, mais elles avaient prospéré, tandis que lui s'effondrait. Grace poursuivit, implacable mais sans colère. Vous pensez que votre pouvoir vous protégerait, mais regardez-vous maintenant. Votre argent, votre statut, tout a disparu. Ce n'est pas moi qui vous ai jugé. C'est Dieu. Elle marque une pause, laissant ses mots pénétrer. Je ne vous dois rien, dit-elle enfin. Mais je choisis de vous pardonner. Pas pour vous, mais pour moi, pour ma mère, pour la paix que nous avons trouvée. Ces mots frappèrent Idriss comme un coup d'état. Il s'attendait à de la haine, pas à cette clémence. Il baissa la tête, submergé par la honte. Grace, elle, restait droite, incarnant une force qu'il ne pourrait jamais comprendre. Elle conclut en lui disant de quitter son bureau. Votre demande d'aide sera étudiée, comme toutes les autres, ajouta-t-elle, professionnelle jusqu'au bout. Mais ne revenez pas me voir. Votre dette envers nous est payée par votre propre chute. Idriss, tremblant, se leva. Il murmura un dernier « pardon » avant de sortir, chaque pas plus lourd que le précédent. En franchissant la porte, il sut qu'il ne se relèverait jamais de cette rencontre. Dehors, Idriss marcha sans but, le poids de ses actes l'écrasant. Il revit sa vie, sa richesse, son arrogance, ses crimes. Tout s'était retourné contre lui. Mariam et Grace, celle qu'il avait méprisée, étaient devenues sa leçon ultime. Il comprit, trop tard, que la justice divine ne pardonnait pas à ceux qui refusaient de se repentir. Il était un homme fini, un roi sans couronne, errant dans les ruines de son passé. Pendant ce temps, Mariam et Grace continuaient leur chemin. Mariam, ignorant cette rencontre, poursuivait son commerce, fière de sa fille. Grace, elle, dirigeait son programme d'aide, changeant des vies comme sa mère avait changé la sienne. Leur histoire, née dans la douleur, était devenue un témoignage de résilience. La vérité avait triomphé, non par la vengeance, mais par leur victoire sur l'injustice. Abonnez-vous pour ne pas rater nos histoires, on se retrouve demain.